Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés en Christ. Avant même que tu écoutes une minute de plus, laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu regardé ton compte bancaire en espérant qu'un miracle apparaisse? Combien de fois as-tu fait semblant d'être fort devant ta famille alors que ton cœur tremblait en silence? Combien de nuits as-tu passé à calculer, recalculer, espérer que les chiffres changent? Et si je te disais que ce n'est pas seulement une question d'argent, mais une bataille spirituelle autour de ta famille? Nous sommes dans cette semaine prophétique intitulée « Sortir de la stagnation avant la fin de l'année ». Et aujourd'hui, jour 2, nous déclarons avec foi « Seigneur, enlève la pauvreté de ma famille ». Peut-être que tu es fatigué de voir les mêmes difficultés se répéter, fatigué d'entendre « ce n'est pas le bon moment », fatigué de reporter tes rêves à plus tard. Peut-être que tu as même commencé à te dire « c'est comme ça chez nous, on n'a jamais eu beaucoup, on doit juste survivre ». Non, écoute bien la parole de Dieu. Psaume 34, verset 10 déclare « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Aucun bien. Pas un peu, pas parfois, aucun. Cela signifie que le manque n'est pas ta destinée. Cela signifie que la stagnation n'est pas ton héritage. Cela signifie que Dieu n'a pas écrit la pauvreté comme conclusion de ton histoire. Et si ce soir était le moment où le ciel décide de visiter ta maison? Et si ce soir était le point de rupture du cycle? Et si, avant la fin de cette année, quelque chose basculait? Reste jusqu'au bout, ne quitte pas maintenant, car à la fin de cette prière, je déclarerai une bénédiction prophétique sur ta famille. Si tu crois que Dieu peut transformer ta situation financière, abonne-toi à la chaîne Prière et Paix. Like cette vidéo, écris Amen en commentaire comme un acte de foi. Aujourd'hui, nous ne prions pas timidement. Nous prions avec autorité, nous prions avec espérance, nous prions avec la certitude que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et ce soir, la pauvreté ne restera pas attachée à ta maison. Écoute-moi bien, une saison difficile ne définit pas ton identité. Tu peux traverser un moment de manque sans être une personne destinée au manque. Tu peux vivre une période serrée financièrement sans que cela devienne ton étiquette. Dieu ne t'appelle pas pauvre, Dieu t'appelle son enfant. Regarde Joseph, vendu par ses propres frères, trahi, abandonné, emprisonné injustement. Si quelqu'un avait dû accepter une étiquette de malchance, c'était lui. Et pourtant, en Genèse 41, en un seul jour, Dieu l'a fait passer de la prison au palais. En un seul jour, sa situation a changé. Ce n'était pas la fin de son histoire, c'était une transition. Ce que tu appelles stagnation peut être une préparation. Dans 2 Rois 4, versets 1 à 7, la veuve du prophète était endettée. Elle risquait de perdre ses enfants. Elle n'avait qu'un petit vase d'huile. Humainement parlant, c'était insuffisant. Spirituellement parlant, c'était suffisant pour que Dieu intervienne. Le Seigneur n'a pas ignoré son peu. Il l'a multiplié jusqu'à ce que les dettes soient payées. Parfois tu dis « Seigneur, je n'ai presque rien ». Et Dieu te répond doucement « C'est suffisant pour que je commence ». La pauvreté devient dangereuse quand elle cesse d'être une situation et devient une mentalité. Quand on commence à dire « Chez nous, c'est toujours comme ça. On n'a jamais eu beaucoup. On ne peut pas rêver grand. » Non. Le psaume 23, verset 1 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cela ne signifie pas que tout est immédiat. Cela signifie que ton identité est attachée à un berger fidèle, pas à un compte bancaire. Alors, change ton langage. Même si la situation tarde, que ta bouche proclame la provision. Déclare que cette saison n'est pas permanente. Déclare que Dieu écrit une nouvelle page pour ta famille. Certaines familles vivent des répétitions douloureuses. Toujours les dettes, toujours les projets qui échouent au dernier moment, toujours cette impression de courir sans jamais avancer. On finit même par entendre des phrases comme « Chez nous, c'est comme ça. On n'a jamais eu de chance. On doit faire avec. » Mais écoute la vérité de la parole de Dieu.
Galates 3 verset 13 dit que Christ nous a rachetés de la malédiction. Cela signifie que ce qui semblait héréditaire n'est pas irréversible. Cela signifie que les cycles peuvent être brisés. Cela signifie que l'histoire peut changer de direction. Tu peux être le point de rupture. Regarde Isaac dans Genèse 26, verset 12. Le pays traversait une famine. Tout le monde manquait. Les conditions étaient mauvaises. L'économie était faible. Pourtant, Isaac sème dans ce contexte difficile et il récolte au centuple la même année. Famine autour, abondance sur lui. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu ne dépend pas seulement des circonstances extérieures. Regarde aussi Jean 6, versets 9 à 13. Un enfant présente 5 pains et 2 poissons. C'est peu, c'est même presque ridicule face à la foule. Mais Jésus ne méprise jamais le peu. Il bénit, il rend grâce, il multiplie. Et ce qui semblait insuffisant devient surabondant. Peut-être que dans ta famille, personne n'a connu la prospérité. Peut-être que tu as grandi en voyant tes parents lutter. Peut-être que tu as appris à avoir peur du manque avant même de savoir rêver. Mais bonne nouvelle, Dieu aime commencer par quelqu'un. Il aime prendre une personne au milieu d'une génération et dire « À partir de toi, les choses changent ». Et si c'était toi? Et si tu étais celui ou celle par qui Dieu décide d'introduire une nouvelle saison? Une saison où les dettes sont remplacées par la stabilité. Une saison où la peur est remplacée par la foi. Aujourd'hui, ne te vois plus comme la victime d'un cycle. Vois-toi comme l'instrument d'un renversement. En Christ, l'histoire peut prendre un nouveau départ. Sortir de la pauvreté, ce n'est pas seulement prier, c'est aussi apprendre. Oui, la prière ouvre le ciel, mais la sagesse organise la terre. Proverbe 21, verset 5 dit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Remarque bien ce mot « diligent ». Cela parle de constance, cela parle d'efforts réguliers, cela parle de discipline. Dieu bénit la fidélité, Dieu bénit la discipline, Dieu bénit les petits pas répétés avec persévérance. Dans Matthieu 25, versets 14 à 23, Jésus raconte la parabole des talents. À chacun, le maître confie une somme différente. Celui qui reçoit 5 talents les fait fructifier. Celui qui reçoit 2 fait de même. Le maître ne leur demande pas d'avoir reçu beaucoup, il regarde ce qu'ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Et à la fin, il dit « Entre dans la joie de ton maître ». Celui qui gère bien le peu reçoit davantage. Parfois, nous demandons un miracle spectaculaire, mais Dieu nous demande un plan simple. Nous demandons l'abondance, mais nous négligeons l'organisation. Nous prions pour la multiplication, mais nous ignorons la gestion. Un petit sourire spirituel. Nous prions pour 1 million, mais nous ne savons pas gérer 100. Dieu nous aime trop pour nous confier ce qui pourrait nous écraser. Il prépare notre cœur avant d'augmenter nos ressources. Cela ne signifie pas que Dieu retarde par plaisir. Cela signifie qu'il construit en profondeur. Une maison solide demande des fondations solides. Deutéronome 8, verset 18 dit « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force d'acquérir des richesses. » Il ne parle pas seulement d'argent qui tombe du ciel, il parle de force, de capacité, d'intelligence, de créativité, de discernement. Demande la capacité, demande la sagesse, demande la discipline. Car lorsque la sagesse rencontre la bénédiction, la prospérité devient durable. Et ce que Dieu construit dans ta vie ne s'effondre pas à la première tempête. Père céleste, je t'adore. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants au milieu du chemin. Avant même de te demander quoi que ce soit, je veux reconnaître qui tu es. Tu es Yahvé Jiré, le Dieu qui pourvoit. Tu es celui qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Merci pour la vie. Merci pour ma famille. Merci pour le toit que nous avons, pour le souffle que nous respirons, pour la force de nous lever chaque jour. Même au milieu des difficultés, ta main nous a soutenus. Seigneur, aujourd'hui je te remets nos finances. Je ne veux plus porter seul ce fardeau. Tu vois les factures, tu vois les dettes, tu vois les retards. Tu vois les inquiétudes cachées derrière les sourires. Tu vois les nuits où l'esprit ne trouve pas le repos.
Enlève la pauvreté de ma famille. Enlève le manque qui fatigue nos cœurs. Enlève la peur du lendemain. Enlève la honte qui nous fait nous comparer aux autres. Brise tout esprit de stagnation financière. Coupe tout cycle répétitif d'échecs et de pertes. Ouvre des portes d'emploi stables et favorables. Donne des idées créatives et inspirées par ton esprit. Accorde des opportunités divines que personne ne pourra bloquer. Connecte-nous aux bonnes personnes, aux bonnes décisions, aux bons projets. Purifie nos cœurs de toute mauvaise gestion passée. Pardonne nos erreurs, nos imprudences, nos choix précipités. Donne-nous la discipline dans nos dépenses. Donne-nous la sagesse dans nos décisions. Donne-nous l'intelligence pour construire et non seulement pour survivre. Je déclare, par la foi, que la stagnation financière prend fin. Je déclare que ma famille ne manquera de rien selon ta promesse. Je déclare que nous ne serons pas seulement bénis pour nous-mêmes, mais bénis pour bénir d'autres familles. Seigneur, installe ta paix dans notre maison. Remplace l'angoisse par la confiance. Remplace le doute par l'espérance. Maintenant, reste en silence quelques secondes. Respire profondément. Écoute Dieu. Laisse-le déposer dans ton cœur une parole, une idée, une paix nouvelle. Aujourd'hui, je déclare sur ta maison la promesse du psaume 34:10. Les lionceaux peuvent manquer et avoir faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. Que cette parole s'ancre profondément dans ton cœur et dans ton foyer. Je proclame que ni la peur, ni le manque, ni l'angoisse ne pourront jamais toucher ta famille. Chaque jour, la provision divine se manifestera dans ta vie de manière inattendue et merveilleuse. Ton foyer sera un lieu de paix, de sécurité et d'abondance. Que tes greniers soient remplis, comme le dit Proverbe 3:10, et que tout ce que tu entreprends connaisse la bénédiction de Dieu. Que ton travail soit fructueux, que tes efforts portent du fruit et que tes mains prospèrent dans tous tes projets. Même dans les moments de difficulté, la faveur divine sera sur toi pour que tu ne connaisses jamais le désespoir ni la peur du manque. Tes enfants, eux aussi, vivront dans la sécurité, la confiance et l'espérance, sans jamais connaître l'inquiétude qui vient du besoin. Je proclame aujourd'hui qu'une porte va s'ouvrir avant la fin de cette année. Une opportunité que tu n'attendais peut-être pas se présentera à toi et transformera ta vie. Que cette nouvelle saison soit remplie de bénédictions inattendues, de progrès spirituels et de succès matériel. Chaque jour sera une occasion de voir la main de Dieu agir en ta faveur. Les situations qui semblaient bloquées se débloqueront et les efforts que tu as investis porteront du fruit abondant. Même dans les moments de difficulté, la faveur divine sera sur toi pour que tu ne connaisses jamais le désespoir ni la peur du manque. Tes enfants, eux aussi, vivront dans la sécurité, la confiance et l'espérance sans jamais connaître l'inquiétude qui vient du besoin. Je proclame aujourd'hui qu'une porte va s'ouvrir avant la fin de cette année. Une opportunité que tu n'attendais peut-être pas se présentera à toi et transformera ta vie. Que cette nouvelle saison soit remplie de bénédictions inattendues, de progrès spirituels et de succès matériel. Chaque jour sera une occasion de voir la main de Dieu agir en ta faveur. Les situations qui semblaient bloquées se débloqueront et les efforts que tu as investis porteront du fruit abondant. Ton foyer sera un lieu de paix, de sécurité et d'abondance.